Salut tout le monde, j'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo concernant 2-3 petits achats que j'ai fait ce matin au Walmart et dans d'autres magasins. Il y aura également la modification de mes avant-bras, vous montrer qu'est-ce que j'ai fait dessus. Et puis, on va finir par l'essayage du costume en espérant que ça rentre bien. Mais je suis même pas inquiet là-dessus, donc j'ai plutôt hâte. On va attendre juste que ma femme rentre pour faire l'essayage, pour pouvoir me filmer mieux que ça. Et puis bah voilà quoi, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté ce matin. Donc voici ces petits achats, il s'agit tout simplement du comics Flashpoint qui je pense résume bien le film qu'on va voir au mois de juin, ou vice versa, hein, que le film résume bien le comics. Un petit collier qui s'allume avec des emblèmes de Batman. Je trouve ça plutôt sympa parce que j'ai comme un petit projet à faire au mur, etc. Donc je me suis dit ça pourrait être assez intéressant, probablement le détacher et puis faire autre chose avec ça. Donc on va voir ce que ça donne quand ça s'allume. Et ça en fait c'est tout simplement un gros stickers de l'emblème de Batman que j'ai déjà acheté. Que vous pouvez voir juste derrière le Batwing et ça rend super bien. Donc le comics, je l'ai payé 9,99$ chez Walmart. Ça et ça, bah tout simplement c'est du Dollarama. Donc là on le voit 4,25$ et 5$ pour ce qui est du stickers. Alors l'avantage de ce stickers là, c'est qu'on peut le retirer comme on veut et le recoller sur les murs, n'importe quel mur, etc. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc ça m'en fera deux. Donc j'en ai acheté un parce que je me suis dit ça va partir vite. Et imaginons que j'ai une autre pièce prochainement, bah, je vais en avoir besoin quoi. Donc voilà. On va regarder tout de suite le petit collier. C'est un collier là. Ah, bon. Avec des emblèmes jaunes et noirs. Ok, ouais. Bon, c'est un peu gadget, un peu pour les enfants. Mais moi, c'est plus pour un projet décor que je voulais ça. Donc quand on appuie, ok, ça clignote. Ok, il y a plusieurs styles. Je vais éteindre la lumière, on va regarder ça ensemble. Sympa ça, merde. Donc là, t'es en mode en mode boîte de nuit, quoi. Là, t'es le mode... ça pulse. Oh, c'est joli, ça. C'est vraiment classe. Et éteint. Donc voilà, on a trois modes. On a le mode qui scintille comme ça. Je sais pas si ça se voit bien. Ok, c'est tellement différent sur l'écran. Alors, je sais pas si vous allez avoir le même rendu. Mais moi, en fait, ça scintille. Là, j'ai l'impression que sur l'écran, ça fait des vagues. Donc, vraiment particulier l'effet que ça donne à l'écran. Là, ça... mode boîte de nuit, quoi. Ça fait que de clignoter. Et le mode pulse, superbe celui-là. J'aime beaucoup. Donc on verra bien. On verra bien où est-ce que je vais mettre ça, mais je trouve ça plutôt classe. Et on va passer tout de suite aux avant-bras avec les gants. Qu'est-ce que j'ai fait comme modification dessus? Quelques petites modifications quand même. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a de l'or sur les avant-bras. Dans le fond, je crois que c'est Tiger Stone qui avait fait ça. C'est un sculpteur. Au tout début que c'est sorti, les avant-bras, les sculpteurs en ont fait. Et lui s'est dit, tiens, je vais me démarquer des autres à faire un aspect or comme ceci dessus. Et j'avais trouvé ça vraiment superbe. Du coup, à avoir vu ça, bah, j'ai fait ça à chaque fois que j'en ai eu une paire, j'ai toujours fait ça et je trouve ça vraiment joli. Donc j'ai fait la même chose sur les gants. Et également j'ai rajouté cette petite bandelette ici parce que en fait il a comme un espèce de petit brassard qui relie les gants avec les avant-bras. Et je trouve que c'est vraiment joli quoi. Franchement, superbe. On va essayer ça tout de suite pour voir, pour vous montrer ce que ça donne tout simplement. Hop. Vraiment, vraiment content. Franchement, le résultat, j'aime beaucoup ce que le sculpteur a fait. Tac. Et puis voilà, quoi. Donc voilà ce que ça donne avec le petit ruban et la couleur or même. Avec le petit ruban, la couleur or. Franchement, je suis plutôt satisfait du résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je suis vraiment content de mon achat. Vraiment satisfait. On va voir ce que ça donne avec le costume. Et puis, ma foi, voilà, quoi. Dans le fond, je vais pas vous montrer comment je m'habille, mais par contre, je peux vous montrer
le dessous de mon costume. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'avais découpé, ici j'avais des abdos, et en fait j'ai découpé à l'intérieur pour rajouter de la mousse, ce qui fait que ça me donne un peu plus de volume, comment ça s'appelle, de relief au niveau des abdos et au niveau des pecs. Donc voilà, en dessous, puis ça c'est du tissu, donc ça me fait pas mal à la peau. Et concernant le mannequin, bah voilà, tout simplement, je peux retirer les deux bras, le torse, une jambe. Mais la jambe, je l'ai laissé, je l'ai rafistolé dessus parce qu'elle arrêtait pas de partir. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est quand même facile à mettre sur le mannequin. Et on va voir ce que ça donne sur moi. Bon, le costume est mis. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre la ceinture. La ceinture, en fait, je me suis mis des petits scratchs ici. Que j'ai mis aussi sur la ceinture là. Probablement que je la changerai aussi parce que ça, c'est juste la rubis. C'est la moins chère que tu peux trouver sur le marché. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et ouais, au niveau des prix, je l'avais payé genre 40 $ peut-être. Même peut-être un peu moins cher si je me souviens bien. Mais c'est vraiment la moins chère que tu peux trouver sur le marché. Au niveau de la cape, ça donne ça. Elle est dans un état, mais je m'en fous parce qu'elle fait vraiment réaliste. Faudra que je change également les comment ça s'appelle? Ici en fait, j'aimerais peut-être ça l'élargir un peu plus pour avoir un peu plus de loose pour mettre sur le cou du masque. Mais déjà, je vois pas beaucoup en fait là. Parce que l'écran est tellement petit, mais ça a déjà un petit peu de gueule. Ouais. Franchement, il est terrible ce costume. Rien à voir. Et en plus, il est tellement plus simple que celui-là à mettre. Plus léger. On peut mieux se déplacer avec. Plus simple à transporter. Plus simple à remettre sur le mannequin. Je vois que des avantages sur ce costume-là. Et le rendu est, selon moi, beaucoup plus beau que celui-là. Non, en fait, non, je raconte des conneries. Il est beau aussi celui-là quand tu portes le costume complet, là, mais... C'est vraiment le parti pris de Ben Affleck que moi j'adore, quoi, donc voilà. Bon, le masque est mouillé, on va mettre ça va être rigolo parce que j'ai toujours du mal à le mettre et en plus de ça, avec les velcro que j'ai mis dedans, ça me fait toujours une balafre à la con ici. Donc oh, putain de merde. Bon. Pas facile d'être Batman tous les jours, moi je vous le dis. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. Oh. Donc voilà ce que ça donne sans le masque oxygène. Honnêtement, je suis plutôt content du résultat. Au niveau des avant-bras. Que là il commence à faire chaud. Aujourd'hui c'est une journée où il fait 22 degrés. C'est un truc de balade. Et vous me direz ce que vous en pensez là, mais honnêtement, une dinguerie ces avant-bras. Je vais vous prendre avec vous, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne quand on les a sur les mains. Et voilà. Avec les petites modifications qui vont bien. Il est tellement beau ce masque, c'est un truc de ouf. Il était fait par Gauntlet FX. J'ai dû le payer, je crois, 450, un truc comme ça. Il est encore disponible là, sur Etsy. Une grosse dinguerie, quoi. C'est juste fou, là. Parce qu'en fait, j'ai pas de trou ici, là. Ce qui fait que je parle avec le nez. Et au niveau de respirer, c'est juste un truc de balade, quoi. Il fait juste 22 degrés, mais il faut savoir, quand tu vas en convention, il fait beaucoup plus chaud que ça, quoi. Donc là, j'ai porté mon costume environ peut-être 30 minutes.
Et je vais le retirer avec vous. En espérant que je vais pas péter les yeux. Oh putain. Mais voilà quoi. 30 minutes, puis le truc il est déjà trempé mouillé quoi. Fait chaud. Et voilà les résultats du masque. Pour vraiment que ça colle à la peau, tu sais, pour pas avoir de jours, j'ai dû mettre des éponges. Parce qu'il est quand même assez grand. Mais du coup, moi, ça me colle ici. Ça me déponce ici. Là, pareil, les arcades, tout ça. Tu sais, c'est quand même... même là, on voit qu'il y a des traces. C'est un truc de ouf. Mais c'est ça, faire du cosplay. C'est pas forcément agréable de faire du cosplay. Parce que quand tu vas en convention, en général, il faut savoir que tu portes ton costume environ 6 heures, on va dire, minimum. Donc c'est ça, après il faut toujours taper des pauses. À ça tu rajoutes quelques petits problèmes, genre ton costume qui se déchire, qu'il faut que tu t'arrêtes, que tu refasses, il faut que tu boives un coup, il faut que tu manges, il faut que tu ailles pisser, c'est juste un truc de ouf quoi. Porter un costume de Batman, c'est pas hyper agréable en fait. L'avantage de celui-ci, c'est que j'avais une petite, comment ça s'appelle, une petite fermeture éclair, donc si j'ai envie de pisser, oui, c'est chiant, mais j'arrive quand même à pisser si je veux. Lui, par contre, faut que je retire complètement le costume, quoi. Et voilà, il y a quelques autres petits inconvénients. Il y a des gens qui veulent prendre des photos avec toi, puis qui veulent la photo, donc ce qui fait que ça dure super longtemps. Qui te parlent mal aussi, des fois, parce que les gens, des fois, ils ont l'impression que tu fais partie du spectacle. Donc oui, tu fais partie du spectacle, mais t'es pas payé, quoi. C'est-à-dire, t'as payé ton billet en même temps que la personne, mais sauf qu'il y a des gens, c'est même pas bonjour, c'est hey, mec, je veux la photo avec toi, c'est genre comme un ordre, tu vois, mais il faut savoir que non. Donc moi, en général, quand je suis en convention, je suis quand même assez désagréable. Il y a des fois, même, j'entends pas du tout, en fait. Donc des fois, faut me tirer sur la cape pour m'entendre, parce que j'entends rien du tout, des fois, parce que c'est vrai qu'avec la transpiration, le bruit qu'il y a dans la convention, etc., bah c'est pas optimal. Sinon, voilà. Super content de mes avant-bras. Vraiment content. J'ai envoyé un petit message au vendeur en lui disant que j'avais fait la review. Je pense pas qu'il l'a vu encore, mais je pense que ça va lui faire plaisir. Si ça peut lui faire des nouveaux acheteurs, c'est juste parfait. Et en plus, je crois qu'il est au Brésil. C'est pas des pays qui sont super riches, donc moi je suis content d'aider des personnes comme ça. Donc, puis voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Cette année, j'ai envie de me faire au minimum une convention. Peut-être aux États-Unis, New York, ce serait le top. Et je vise le Fanaticon de Toronto, donc on verra bien. J'espère que je vais pouvoir me le faire cette année et puis faire un bon week-end. Je vais tout filmer en tout cas. Je vais faire en mode vlog, ce que je faisais pas avant. Avant, je filmais, je mettais de la musique par-dessus, mais je me rends compte que même moi, quand je regarde des vidéos YouTube, ça me fait chier de regarder des vidéos où les gens parlent pas en fait. Donc je vais essayer un maximum de vous montrer où est-ce que je dors à l'hôtel. Est-ce que je vais dormir dans ma voiture? Parce qu'avec le gros camion que j'ai la place. Où est-ce qu'on va manger? Comment c'est Toronto, etc. La route. Donc j'ai vraiment envie de vous partager ça. J'ai vraiment envie de m'investir à fond dans ma chaîne YouTube. Et ça me fait des souvenirs pour moi. Pour vous, ça vous montre un petit peu comment c'est ici. Et puis je pense que c'est plus alléchant de regarder du contenu où la personne parle, vous explique comment elle fait, que de regarder un truc avec de la musique, quoi. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée. Merci de regarder mes vidéos. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!